Comme vous, j'ai aussi entendu parler du challenge 100% gratuit de Yomi Denzel pour faire plus de 10 000 € par mois en 2027. Voici 3 leçons qu'on peut en tirer. La première leçon, c'est que janvier est le mois le plus rentable pour la plupart des business de services. Tout simplement parce que chaque année, la plupart des personnes font de nouvelles résolutions de manière à avoir une année meilleure que la précédente. Donc, la plupart des personnes définissent de nouveaux objectifs. Ça peut être soit d'aller beaucoup plus régulièrement à la salle de sport, de lire beaucoup plus régulièrement des livres, d'avoir beaucoup plus d'argent, particulièrement de commencer à faire 10 000 € par mois. La plupart des personnes définissent de nouveaux objectifs chaque année. On comprend donc que pour une personne qui a un business de service tel que la vente de formation, elle doit capitaliser sur ce mois de janvier. Parce que janvier caractérise la nouveauté. Parce que l'être humain adore deux choses. Tout le monde aimerait avoir la nouvelle paire de chaussures. Tout le monde aimerait avoir le dernier iPhone. Tout le monde aimerait avoir la dernière voiture ou bien le dernier modèle de voiture. L'être humain adore tout ce qui est nouveau. L'être humain adore également tout ce qui est gratuit. Mais là, on va revenir beaucoup plus en profondeur et en détail plus tard dans la vidéo. Comme je mentionnais, janvier caractérise la nouveauté. Pour une personne qui vend la formation, elle doit, dans son message, dans son pitch de vente, elle doit mettre en avant la nouveauté, surtout durant le mois de janvier. Et c'est exactement ce que Yomi Denzel a fait. Lorsqu'il dit, par exemple, parmi toutes les publicités qui ont été affichées sur sa chaîne, il dit la nouvelle méthode qui fait fureur aux États-Unis et qui n'est pas encore implémentée en France. Ça traduit quoi? Ça traduit que c'est une méthode qui existe déjà, qui fonctionne déjà. Et rappelez-vous, en business, on n'est pas là pour réinventer la roue. On copie un concept qui a fonctionné ailleurs et on vient dans un autre contexte nous proposer de manière à ce que des personnes de notre contexte puissent voir ce concept comme étant nouveau. Et c'est exactement ce que Yomi Denzel a fait. Lorsqu'il mentionne que c'est une méthode qui fait fureur aux États-Unis. Donc là, on comprend que c'est une méthode qui fonctionne déjà et qui n'est pas encore implémentée en France. Cela traduit le fait de la nouveauté. Lorsqu'il dit également que cette nouvelle IA permet de créer une boutique Shopify en 2-3 minutes, ça traduit également de la nouveauté, notamment à travers le mot-clé nouvelle IA, nouvelle intelligence artificielle. Lorsqu'il dit également la nouvelle stratégie pour faire plus de 10 000 € par mois en 2025, son message, tout est bien calculé parce qu'en 2025, l'un des objectifs de la plupart des personnes est de gagner beaucoup plus d'argent et le palier généralement utilisé par la plupart des personnes est de faire 10 000 € par mois. Si vous remarquez bien, la plupart des vidéos du business en ligne mentionnent ce chiffre de 10 000 € par mois. Ce chiffre n'est pas là au hasard, non. C'est parce que c'est le désir de la plupart des personnes. Et Yomi Denzel a encore fait beaucoup plus fort. Non seulement il traduit la nouveauté dans son pitch de vente, mais également il ajoute la preuve sociale. Lorsqu'il dit par exemple une nouvelle stratégie pour faire plus de 10 000 € par mois en 2025, il accompagne cela par des résultats obtenus par des personnes qui ont déjà suivi sa formation pour montrer aux nouvelles personnes que sa formation marche. Il dit, voilà, ce sont des noms au hasard. Elisa a généré tel montant. Elisa est passée de cette situation d'emploi à telle autre situation d'emploi. Elisa est passée de caissière où elle générait par exemple 1 000 € par mois. Mais grâce à ma formation, elle a pu générer 11 000 € par mois en seulement 10 jours. Maxime a fait 10 000 € par mois en seulement 8 jours grâce à ma formation. Il accompagne la nouveauté de la preuve sociale. Ensuite, bien évidemment, il termine son pitch de vente par un call to action. Tapez le mot challenge dans la barre de commentaires, notamment sur Instagram, pour pouvoir s'inscrire à son challenge qui ne sera pas rediffusé. Donc tout sera en live. Là, il fait également naître dans l'esprit de la plupart des personnes ce qu'on appelle en marketing le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose d'important en mentionnant qu'il n'y aura pas de rediffusion. Donc c'est
durant ce challenge de 5 jours où il faudra être présent. Au-delà des 5 jours de challenge, ce ne sera plus possible de bénéficier de toutes les informations nouvelles qu'il partagera durant les 5 jours du challenge. Là, c'est très puissant. Donc, pour récapituler ce premier point, janvier est le mois le plus rentable pour la plupart des business en ligne, surtout pour la vente de formation. Parce que janvier est un mois qui caractérise la nouveauté. Et en janvier, tout le monde fait de nouvelles résolutions. Et comme tout le monde est à la recherche de nouvelles opportunités, alors il va falloir utiliser cela à bon escient. Il va falloir capitaliser sur le mois de janvier pour générer énormément de ventes, pour gagner énormément d'argent. Le deuxième point, c'est que rien n'est gratuit. Je vois la plupart des personnes qui commencent déjà à se plaindre que Udemy propose déjà sa formation à l'issue du 2e ou bien du 3e jour. Apparemment, là, je n'ai pas assisté à son challenge. Donc là, j'ai juste regardé les commentaires de la plupart des personnes qui ont participé aux 2-3 premiers jours de son challenge. Et la plupart des personnes commençaient déjà à se plaindre que Udemy propose déjà sa formation, que ce n'est pas gratuit. Mais ce qui est tout à fait normal. Apparemment, là encore, je ne connais pas les chiffres exactement, mais d'après les retours que je peux observer de la plupart des personnes qui ont parlé sur YouTube, il a investi énormément dans ce projet. Il a lancé plus de 300 publicités sur Facebook Ads, sur YouTube, sur Instagram. Donc, il a arrosé tous les réseaux sociaux de ses publicités. Et cela demande d'investir énormément. Il a également invité des personnalités de marque, notamment Mamadou Sakho, ex-international français, et également un autre personnage qui apparemment pèserait des millions d'euros. Et bien évidemment, tout cela a un coût. Donc, en gros, il a peut-être investi plus de 100 000 euros, voire même plus de 200 000 euros, rien que pour faire ce challenge gratuit de 5 jours. De vous à moi, est-ce que vous pensez qu'après avoir investi plus de 100 000 euros, est-ce qu'il proposerait une formation ou bien un accompagnement totalement gratuit? De vous à moi, soyons tout à fait honnêtes, soyons tout à fait transparents. Est-ce que si vous étiez à sa place, après avoir investi plus de 100 000 euros dans un projet, est-ce que vous ne chercherez pas à être rentable? Est-ce que vous proposerez du gratuit? Tout simplement non. Donc c'est normal que Udemy commence déjà à proposer sa formation. Si sa formation vaut 1500 euros, c'est normal qu'il commence à proposer sa formation de manière à être rentable. Rappelez-vous, l'être humain est par nature foncièrement égoïste. Donc, dans la majorité des situations, l'être humain agit pour son propre intérêt. Ce qui est exceptionnel avec l'être humain, c'est que l'être humain est très rusé. L'être humain est intelligent. L'être humain comprend que s'il souhaite remplir ses objectifs, il va d'abord falloir essayer de remplir les objectifs de l'autre de manière à ce que l'autre, pour le récompenser, lui permette d'atteindre ses objectifs. Et c'est donc ce que Udemy Denzel a fait. Janvier 2025, la plupart des personnes ont de nouvelles résolutions. Dans la majorité des situations, c'est gagner beaucoup plus d'argent, faire plus de 10 000 euros par mois. Ça, c'est ce que recherchent la plupart des personnes. Là, c'est un problème. Et comme Albert Einstein avait dit, derrière chaque problème se cache une opportunité. Janvier 2025 représente la nouveauté. Janvier 2025 représente des nouvelles résolutions. Donc, il va bien falloir qu'il y ait des personnes qui sont là pour répondre, pour assouvir les objectifs de la plupart des personnes qui ont tenu des résolutions. Et moi, j'irai même beaucoup plus loin. Si une personne, après avoir investi plus de 100 000 euros dans un projet, vient à la fin vous dire que c'est totalement gratuit. Donc si Udemy Denzel, après avoir investi plus de 100 000, plus de 200 000 euros par exemple, s'il venait, il disait que sa formation, son accompagnement était totalement gratuit, il va falloir se méfier de lui. Il va clairement falloir se méfier de lui. Parce que, j'aime à dire, quand une personne vous propose du gratuit,
alors cela fait naître dans votre esprit une dette morale. Ça, c'est un concept abordé par Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation. C'est un biais psychologique de la nature humaine. En proposant du gratuit aux autres, l'autre commence à ressentir une certaine dette morale. On appelle cela le principe, le biais psychologique de la réciprocité, voire même de la redevabilité. Donc l'être humain commence déjà à ressentir une certaine dette. Donc là, on comprend qu'il vaut mieux payer de manière à s'affranchir de cette dette morale. Pour une personne qui achète la formation de Yomi Denzel, peu importe le prix qu'il proposera, il ne sera plus esclave de cette dette morale. C'est comme s'il s'était acquitté de sa dette. On comprend que payer devient un moyen très très efficace pour s'affranchir de la dette morale. Ici, je ne suis pas en train de vous encourager ou bien de vous inciter à payer la formation de Yomi Denzel ou bien à payer son accompagnement. Ce n'est pas le but de la vidéo. Je suis juste en train de vous faire montrer les biais psychologiques de la nature humaine. Une personne qui vous propose constamment du gratuit, cela fait naître dans votre esprit une certaine dette morale. Par contre, si vous payez, si vous commencez à débourser une certaine somme d'argent, c'est comme si vous essayez de vous affranchir de cette dette morale, de manière à ne plus être esclave de cela, de manière à s'affranchir du biais psychologique de la réciprocité, de la redevabilité. Pour bien comprendre ce concept de redevabilité, de réciprocité, prenons un cas de figure très très simple. Nous avons supposé que Yomi Denzel a investi plus de 100 000 € pour ce projet. Je ne connais pas les chiffres exacts parce que je ne travaille pas dans son équipe, je ne suis pas un de ses proches. Donc là, à travers toutes les informations que j'ai pu voir sur Internet, on peut estimer qu'il a investi plus de 100 000 €. Donc, cela se traduit un peu comme si une personne que vous ne connaissez pas, un étranger, venait par exemple vous offrir une Tesla de manière totalement gratuite. Une personne que vous ne connaissez pas vient vous offrir une Tesla. Là, il va bien falloir se méfier. Pourquoi est-ce que la personne que vous ne connaissez pas, un total inconnu, viendrait vous donner gratuitement une Tesla? Là, c'est très très dangereux à la limite. C'est totalement dangereux. Raison pour laquelle moi j'aime à penser qu'il faudrait toujours se demander qu'est-ce que l'autre gagne. Car rappelez-vous, l'être humain est par nature foncièrement égoïste. Dans la plupart des cas, l'être humain agit pour ses propres intérêts. Quand Yomi Denzel propose son challenge 100% gratuit de 5 jours, qu'est-ce qu'il gagne? Bien évidemment, à la fin, il gagnerait à vendre sa formation. Ce qui est tout à fait normal. Toujours se demander qu'est-ce que l'autre gagne. De manière à ne pas être soumis, de manière à s'affranchir de ce biais de redevabilité, de manière à s'affranchir de cette dette morale. Ça, c'est très très important à comprendre. C'est primordial, voire même c'est indispensable. Le troisième point, c'est que vous devez avoir de l'argent au préalable pour gagner de l'argent. You need money to have money, ce qui est tout à fait normal. Impossible de générer 10 000 € par mois sans ne rien débourser au préalable. Peu importe le business, ça peut être du dropshipping ou bien comme il l'appelle son e-com pro, ça peut être de Amazon FBA, ça peut être la vente de formations, peu importe le business en ligne, même d'ailleurs le business physique. Il va falloir au préalable débourser une certaine somme d'argent. Pour prendre son cas avec son challenge e-com pro. Alors oui, vous pouvez générer 10 000 € par mois. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on commence petit. Mais cela prendra énormément de temps pour atteindre vos objectifs. Raison pour laquelle je m'ai dit qu'il va falloir malheureusement payer des informations, payer de la connaissance pour pouvoir avoir des résultats rapidement. Et malheureusement, toutes les informations ne se trouvent pas sur YouTube. Donc, pour avoir des informations exclusives, des informations qui vous permettent de faire décoller votre business, de faire en sorte que votre business passe à un autre niveau, malheureusement, il va falloir investir dans de l'éducation. Car j'aime à penser
que pour réussir dans le business, il va falloir avoir des compétences business, notamment des compétences en marketing, des compétences en psychologie humaine. C'est très important car le business, c'est tout simplement de la relation entre une personne et une autre personne. Un entrepreneur, pour gagner de l'argent, il doit comprendre la psychologie du consommateur et ajouter à cela quelques astuces marketing, quelques astuces business de manière à l'inciter à passer rapidement à l'achat. Pour réussir dans le business, il va falloir avoir des informations, de la connaissance exclusive. Et pour avoir ces compétences rapidement, car le but est de réussir rapidement, le but n'est pas de réussir dans 5, 10, 15 ans. Non. Le but est de réussir rapidement. Pour ce faire, il va falloir investir dans l'éducation. Très important à comprendre. Donc, on ne peut pas gagner des sommes astronomiques si au départ on refuse même d'investir dans la connaissance, d'investir dans de l'éducation. En définitive, les 3 points à retenir. Premier point, janvier est le mois le plus rentable pour la plupart des business de services, notamment le business de la formation en ligne. Le deuxième point, rien n'est gratuit dans la vie. Et rappelez-vous, l'être humain est par nature foncièrement égoïste. Donc, il faudrait toujours se demander qu'est-ce que l'autre gagne. Très important à comprendre. Troisième point, you need money to have money. Vous devez avoir de l'argent au préalable pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il va falloir avoir des compétences en business, des compétences en marketing, des compétences en psychologie. Il va falloir accumuler tout un tas de connaissances. Car j'aime à dire, le niveau de revenu que vous gagnez est intimement lié au niveau de connaissances que vous avez. C'est tout à fait normal. Le niveau de revenu que vous avez est intimement lié au niveau de connaissances que vous avez. C'est la raison pour laquelle un doctorat est beaucoup mieux rémunéré à un salaire beaucoup plus élevé qu'une personne qui n'a qu'une licence. C'est tout à fait normal et c'est même logique d'ailleurs. Et pour le dropshipping en particulier, il va falloir avoir des compétences en marketing, des compétences en publicité avancées. Parce que le dropshipping, c'est tout simplement de l'e-commerce. Bien que ce soit de l'e-commerce sans stock, donc pas besoin d'acheter la marchandise au préalable chez le fournisseur. Cela reste et demeure avant tout de l'e-commerce. Donc acheter moins cher quelque part et le revendre plus cher quelque part. Et pour cela, il va falloir comprendre avec précision la psychologie du consommateur. Très important. Comprendre la psychologie du client. C'est la raison pour laquelle j'aime à dire le meilleur business à lancer en 2025 pour générer 10 000 € par mois, surtout pour les débutants, n'est pas de l'e-commerce, n'est pas de dropshipping, parce que il va falloir au préalable avoir des compétences en marketing et en publicité assez élevées, assez avancé. Donc selon moi, le meilleur business à lancer pour générer 10 000 € par mois en 2025, c'est tout simplement de faire de la création de contenu et beaucoup plus spécifiquement sur YouTube. Et si vous voulez savoir les 5 meilleurs moyens de gagner de l'argent sur YouTube en 2025, alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne un rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.